Booktube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une fantaisie, un sorcier noir récit éternel de Brigitte Kéméraire. Alors, on a un prince qui est dans un royaume à part, hein, c'est un monde autre que le nôtre. Et il est victime d'une malédiction. En gros, il se transforme en énorme bête. À chaque fois, la bête est différente et il finit par tuer tout le monde. Sauf une seule personne qui est son garde du corps, si vous voulez, chevalier, je sais pas comment le nommer en fait, Grey. Et ce Grey-là, il a une espèce de mission, si vous voulez, en plus de protéger le prince contre tout et n'importe quoi, c'est d'aller une fois par an ou une fois par saison chercher une fille pour le prince. Quand je dis chercher une fille, c'est parce que c'est limite une fille de l'autre monde. Parce qu'il ne peut pas prendre les filles de son monde à lui pour des raisons que vous découvrirez si vous lisez le livre. Et du coup, il en prend une de notre monde à nous. Et le but, c'est qu'elle tombe sincèrement amoureuse de lui malgré son état monstrueux. Et un jour, il est là dans notre monde et il a une fille avec lui. Il a l'intention de l'emmener. Sauf que il y a Harper, notre protagoniste féminine, qui voit la scène et qui s'interpose. Et au moment où elle s'interpose, ben, il est repropulsé dans son monde à lui. Et du coup, il emmène Harper avec lui par accident, si je puis dire. Et Harper, elle, dès qu'elle débarque, la première chose qu'elle fait, c'est s'enfuir, hein, parce que elle sait pas ce qui se passe, elle sait pas où elle est. Elle court, elle court, elle court, elle tombe sur les écuries et elle réussit à s'échapper un petit moment, mais il la rattrape. Et il lui explique, en gros, qu'il est victime d'une malédiction et qu'elle rentrera chez elle à la fin de la saison. Sauf si, bien sûr, elle réussit à briser la malédiction et qu'elle tombe sincèrement amoureuse de lui. En gros, tout le bouquin tourne autour de ça. Lui, il fait tout ce qu'il peut pour la séduire et elle se dit, ben non frère, je pourrais jamais tomber amoureuse de toi. Et je vais pas vous mentir, cette histoire m'a un peu gonflé sur les bords. C'était mou. Attention, c'était pas que c'était pas bien parce que je l'ai quand même fini, mais ouais, comment dire, je suis mitigée. Voilà. Pour moi, c'est pas un big oui, c'est pas un non catégorique parce que c'est sympa, mais c'est mitigé. Oui, je suis totalement mitigée sur ce bouquin. En tout cas, si vous aimez la fantasy soft, les fantaisies où il n'y a pas de spice du tout, foncez, elle est faite pour vous parce que c'est à peine une ébauche, à peine un baiser. C'est tout. Et à un certain moment, avec même la malédiction, tu comprends pas ce qui se passe. T'as une méchante sorcière, Lilith ou je sais pas quoi. C'est elle qui a lancé la malédiction sur lui. Mais elle le fait chier depuis des centaines d'années, elle le torture et tout. Et Harper, elle est là et elle tombe amoureuse de lui, mais elle le nie, elle le nie, elle le nie. Jusqu'au moment où c'est bon, quoi. C'est trop tard. Et elle doit faire un truc pour le sauver et tout. Je vais pas vous spoiler plus que ça, mais ouais. Une espèce de Belle à la bête version un peu plus moderne. Mais ouais, elle finit par... on connaît la fin, quoi. Elle finit par tomber amoureuse et c'était un peu cliché pour moi et j'ai pas trop accroché plus que ça. Donc si vous aimez bien ce genre de truc de La Belle et la Bête ou les histoires un peu clichés, on va dire, foncez. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez être surpris, vous aimez avoir des rebondissements de ouf, vous n'allez pas être servi des masses avec ce livre. Parce qu'il y a un plot twist à la fin, mais ça m'a pas convaincu plus que ça. Je vais pas vous mentir, j'ai pas l'intention de lire les autres livres parce qu'il y a 3 tomes. Mais moi, je vais m'arrêter là. Donc, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé.